Ça reste plus simple. Moi, je voulais dire, je souhaiterais quand même qu'on évite justement Facebook, WhatsApp, etc. Oui. Bon, il y a les mêmes canaux en parallèle qui justement ne servent ni Elon Musk, ni Zuckerberg, etc. avec leur discours sexiste, enfin anticapitaliste au possible, enfin capitaliste Oui. au possible, enfin qui défendent le libéralisme. Mais je ne suis pas pour continuer à les nourrir, quoi. Ouais, ok. Donc c'est pas à nous de le faire, en tout cas. Donc Oui. Facebook, tout ça, on élimine, quoi. Alors pour être dans le pratique, je vais juste proposer, du coup, une fois qu'on aura un nom de domaine, un mail, ça pourrait être intéressant, en tout cas je ne sais pas si c'est pertinent pour tout le monde, mais d'avoir peut-être un mail de discussion et un mail juste d'échange enfin même pas d'échange, de propagation d'informations, c'est-à-dire peut-être d'avoir un mail dédié qui permet de communiquer les dates des rencontres, et c'est tout. Et ça permettrait de pouvoir joindre tout le monde, des personnes qui n'ont pas nécessairement de numéro de téléphone, qui ne sont pas sur Telegram. Et une fois qu'on reçoit un mail de ce mail-là, on sait qu'il y a une rencontre. Et puis comme ça ne sert à rien d'autre, par exemple. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut se Si, en faire. fait, il y aura un mail, à partir du moment où on a le nom de domaine, on a un mail contact qui est C'est un ça. mail de diffusion d'informations Et qui ça, ce permettra, sera- voilà, sans réponse. Ouais. Après, là, on reste sur de la communication relativement interne, c'est-à-dire qu'on va toucher les mails des personnes qu'on connaît et de qui on a les mails. Après, la communication externe, c'est en discussion depuis la deuxième réunion du NFP, on a été présent avec Théo. Je pense qu'en effet, on peut penser ce qu'on veut des GAFAM, mais si on veut toucher des personnes qui sont complètement extérieures, ça donne une forme de légitimité. C'est-à-dire que quand on a essayé de rejoindre lors des législatives, moi j'ai réussi à me rapprocher que des groupes de Nancy. Ce qui est assez dingue, parce qu'il y avait déjà des choses qui se faisaient ici. Donc en plus du site internet, ce qui est sûr et primordial, et ça permet d'y aller quand on veut y aller, dans tous les cas, je pense qu'il y a un moment où il faudra, après peut-être que si on est vraiment minoritaire à penser ça, on ne le fera pas, mais il faudra penser à faire de la communication plus classique pour toucher d'autres personnes si on veut grandir. Ouais. Mais si tous les partis le font, donc au bout d'un moment, si on veut grandir et puis être efficace, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres demandes de prise de parole? Juste sur l'interne, j'avais un truc. Si ça dérange d'avoir les canaux de communication classiques, il y a quelque chose qui est assez éthique et qui permet d'avoir un système de film et moins bordel, c'est Discord, qui aujourd'hui est assez leader, c'est vachement éthique. Ça marche sans installer, ça marche en application, ça marche soit en installation sur l'ordi, soit directement par navigateur, peu importe. Et ça permet d'avoir un chat, en tout cas pour la communication interne. Ceux qui veulent le rejoindre, très bien. Ceux qui ne veulent pas, ils auront l'information dans un sens unique qui sera le site internet. On va venir alimenter le site, les gens pourront prendre l'info, répondre en commentaire. Mais je trouve que Discord est un bon compromis pour faire sauter tout le reste. C'est quoi Discord? C'est une autre application. C'est un système, alors c'est la base de ce qu'on appelait les IRC, les premiers chats web d'époque, où en fait, en gros, on va avoir un chat de communication classique, mais avec différents canaux, mais sur l'ordinateur, la tablette, le téléphone. On peut l'installer ou non, y aller directement souvent depuis un navigateur, et c'est éthique. C'est fait par une personne qui n'a pas pris de position, et c'est assez lourd, enfin assez grand, pour être fonctionnel et pour être sûr d'être maintenu en fait. Donc c'est ce qui est venu remplacer naturellement Skype en fait. Voilà, mais pas par Microsoft, du coup pas un indépendant qui n'a pas de prise de position particulière, qui le maintient. C'est beaucoup utilisé dans l'éducation nationale pour les cours à distance quand il y a eu le problème avec le Covid, etc. Donc en fait c'est assez bien maintenu, c'est propre et aujourd'hui c'est un peu la base de la communication par fil sans que ça vienne tout noyer au même titre que Telegram et autres. Ça se base pas sur un numéro de téléphone. Vas-y, Oui, Jean-Charles, oui, aussi, d'abord, ouais. et je Non, prends la c'est- parole il y a après. des Intéressé. médicaments. Pardon. Oui, non, mais ça, bien sûr, on Ouais. formera Ok, évidemment. Ouais. ouais. Vas-y Dominique. Du coup. Ouais, c'était le sens de mon intervention. Je veux dire que ça serait pas mal, alors, dans l'éducation populaire qu'on se propose, qu'on met dans notre objet, de faire une formation sur ce genre d'outils. Bien Parce sûr, ouais. Bien sûr. qu'on a tous des niveaux très, très différents. Alors, il y aura des formations, mais en plus, ce que j'aime bien avec Discord, c'est que c'est justement, ça s'est démocratisé, c'est quasiment le moyen numéro un de communication parce que c'est ultra intuitif et c'est ultra bien expliqué. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi avec cet outil. Au-delà d'être cool, Ça permet de faire des visios aussi également, ils appellent. Ouais, avec une qualité de son. Voilà, et donc du coup c'est vrai qu'on pourrait directement aller dessus. Ouais, Après, donc, je me permets juste, pour moi le seul frein qu'on a à Discord, parce que moi je l'ai proposé et je suis dans mon GA, c'est pareil, j'essaie de pousser, c'est plus la résistance au changement en fait. Et si on propose Discord, il faut que les gens se mettent à Discord. L'avantage des boucles de mail, c'est que dès qu'on a le mail, on envoie le mail, que la personne elle le veuille ou non, on l'a le mail. Telegram c'est pareil, il faut installer l'application pour pouvoir l'avoir. Là, Discord c'est pareil, il faut que les gens activement viennent installer soit sur l'ordinateur, quoique non, ça c'est Forcément, non, ça marche sur le web. mais soit sur le téléphone du coup, soit on y va par le navigateur web, mais il faut
quand même, il faut quand même y aller. Donc si on se dit on va sur cet outil-là, il faut que tout le monde se dise on va sur cet outil-là. Voilà. Georges, attends, Vas-y Jean-Charles, vas-y Jean-Charles, je fais après. Une petite visio-formation ou Oui, ça, là, un il y a projecteur et ouais. qu'on est là avec nos téléphones, tu nous montres. Ouais. C'est bien. Ok. Vous ayez Je reviens sur les... Il y a une question en amont qui sont les principes. Pour moi, la gouvernance démocratique, c'est essentiel, avec une attention à la diversité des usages. Sur Telegram, on est confronté à ça. C'est-à-dire certains d'entre nous publient beaucoup de messages par semaine, parce qu'il y a des informations qu'ils voient, qui les font réagir, qui les stimulent, et ils ont envie, leur façon de réagir à ça, c'est aussi de la partager. D'autres, ils vont une fois par semaine, voire par mois, et ouvrent le truc et voient, il y a 230 messages pas lus. Et ils se disent, oublie ça, je crois que c'est ton cas. Oui, c'est ça. Tu as laissé tomber parce qu'il y avait trop. Bernard Schmitt a quitté le fil parce que... Or, que ça soit sur Discord et Telegram, le problème est le même. Tu as des fils, ça a des avantages énormes. Personnellement, par rapport au mail, c'est que moi, je trouve que consulter des échanges par mail me prend beaucoup plus de temps et me fatigue plus que sur Telegram ou sur d'autres outils. Pourquoi? Parce que je clique sur le mail et je lis « oui, je suis d'accord avec toi ». Et puis je vais sur un mail suivant. Et puis, très fréquemment, l'objet du mail n'a plus rien à voir avec la discussion en cours. C'est juste deux exemples. Mais la première chose, c'est est-ce que l'outil, il y a une gouvernance démocratique? Oui. Sur Telegram, là, ce qu'on a fait... Non, mais attends, je parle de nous, de notre façon d'utiliser l'outil. Tu peux utiliser Telegram, tu as un propriétaire et il fait ce qu'il veut, il supprime un participant, il décide qu'on va créer ce fil et supprimer celui-là. Ça peut être totalement autoritaire. Ce qu'on a fait sur ce Telegram, sur ce groupe Telegram, c'est qu'il y a un fil communication et gouvernance, et que quand il y a personne qui peut rajouter un fil, sans avoir mis sur ce fil-là, je souhaiterais rajouter ce fil, ou je suggère qu'on supprime ce fil. La deuxième chose, c'est ce fil-là est fait uniquement pour les messages sans commentaire. Et par ailleurs, il peut y avoir, dans le même esprit qu'il y a un endroit où j'ai l'information importante, on avait fait un fil, l'essentiel. Tu veux en venir où là Eh ben, ce que je veux dire, c'est que, quel que soit l'outil, la question de décider des usages ensemble est essentielle, et identifier, c'est dans quel espace qu'on en décide. Ben, oui, mais actuellement, ce n'est pas la situation. Oui, mais la chance sera le but de changer. Mais clarifier qu'on est bien d'accord sur ces principes de gouvernance démocratique, pour moi, c'est une base assez essentielle, quel que soit l'outil utilisé. Pour reprendre la remarque de Xavier, c'est encore une fois parce que les gens mélangent l'information et le blabla. Une boîte mail, c'est pas un chat, c'est une boîte où on donne des informations. Après, tu la prends, tu l'analyses, t'en fais ce que tu veux, mais tu discutes pas de l'information sur la boîte mail. Tu discutes de l'information sur Discord, sur WhatsApp, sur tout ce que tu veux, sur Facebook, mais la boîte mail n'est pas faite pour ça. Et effectivement, quand tu dis, moi je ouvre un mail et je vois, oui, d'accord, il faut remonter tout le fil, c'est parce que les gens ont mélangé le fait que la boîte mail, c'est pas un truc de blabla, c'est que de l'info. Tu la prends, tu la mets dans ton coin, tu l'enregistres, tu la jettes, tu fais ce que tu veux, mais tu discutes pas dans une boîte mail. Si je prends l'exemple du Frama Group, moi je n'ai pas contribué, je n'ai pas écrit sur ce Frama Group, parce que pour moi, ça ne m'allait pas d'être sur un outil qui n'était pas décidé conjointement. Je suis heureux qu'on ait du coup cette discussion-là, mais si tu prends l'exemple des discussions qui ont eu lieu, bien sûr qu'il y a eu des discussions, il y a eu une discussion sur les communiqués de presse, il y a eu plusieurs discussions. Échanger, ça fait partie de notre vie. Alors, j'entends dans ce que tu dis, Jean-Pierre, c'est une proposition que je trouve intéressante, c'est de préciser l'usage qu'on attend d'un outil et de se dire, attention, on avait convenu que ce fil mail là, c'est pas pour ça. Si tu veux un échange sur tel sujet, bah, tu vas sur... C'était la suggestion tout à l'heure d'avoir 2 adresses mail. Il y a plusieurs groupes qui font ça. Par exemple, les écologistes de Lorraine, ils ont un truc info et un truc débat. Et donc du coup, dans info, tu réagis pas sur l'info. Si tu veux réagir sur l'info, tu vas sur débat. Donc ça, c'est c'est pas l'outil qui détermine ça, c'est notre choix collectif. Il y a plein aussi d'autres groupes qui utilisent des listes de mails pour débattre. C'est pas l'outil qui détermine ça, c'est notre choix ensemble. J'ai dit.
j'arrive Michel Ducot, pour rebondir par rapport à la boucle de mail, moi là où je pense qu'on se rejoint, c'est que chaque outil en fait a un but précis, et donc du coup à ce moment-là c'est très bien de définir ici tous maintenant quel est le but, si on conserve tout ça de la boucle de mail du Telegram, ou alors que si on remplace par Discord, mais du coup il faut que... Moi, typiquement, quand tu as lancé la boucle de mail, il y a des gens qui ont commencé à balancer leur newsletter. Et bah, moi, j'ai pas envie en fait de recevoir des newsletters. Si je veux, je m'y inscris. Et en fait, il faut juste vraiment qu'on décide vraiment quelles informations on donne. Si on partage des articles de presse qui sont dans la presse et à l'abonnement payant, moi, je trouve que ça, c'est de l'information, c'est de la bonne information. Si c'est pour avoir une newsletter que moi, je peux aller activement m'inscrire, moi, clairement, un marteau, un tournevis, ça n'a pas la même fonction. Non, très bien, mais tu vois, typiquement, j'avais répondu justement que je n'avais pas envie d'avoir de newsletters, et ben ça a continué quand même en fait. Donc il faut juste que lorsqu'on émet une remarque sur les mails, en fait elle soit entendue. C'est plus ça. Et après c'est tous collectivement qu'on définit l'outil la fonction des outils. Je voudrais rajouter une chose. Il y a Dominique qui voulait parler. Vas-y Dominique. Non, vas-y, tu avais pris la parole. Le SMS, par rapport à une partie des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par notre dynamique, est aussi quelque chose de très important. Tu as des gens qui n'ont qu'un téléphone, qui ont un téléphone qui peut simplement recevoir des SMS. Et pouvoir les contacter est important. Et donc je garde ça en tête, c'est cette pluralité des modes de communication avec une pluralité de types de liens qu'on a entre nous. Des gens qui sont directement impliqués dans la dynamique au niveau vosgien, et puis d'autres qu'on a besoin de rejoindre parce qu'il y a besoin de savoir qu'il y a tel rassemblement ou telle action. Et il y a aussi un autre concept que je trouve important et que quelque part a nommé Théo, c'est l'idée d'une gare centrale, d'un endroit dont on est sûr qu'en retournant là, on va savoir où on en est et quels sont les outils dont je peux disposer pour communiquer. Et ça peut être par exemple le site web. Le site web, c'est l'endroit où on va revenir et voir où est-ce qu'on en est. Oui, non, mais c'est ça la difficulté que j'ai avec la discussion qu'on a là actuellement. Il faut construire un site mail sur lequel les informations, les échanges peuvent avoir lieu. Après ce site mail, on peut effectivement le doter d'une newsletter où on va diffuser à un groupe abonné, il y a un nouvel article qui est paru, où il y a une nouvelle info, etc. C'est pas la peine d'aller chercher Discord, Telegram, Frama, machin. Non, en fait, c'est pas la même chose. Signal. Si, je te promets qu'on peut l'utiliser comme ça. On peut utiliser un site internet avec une newsletter. On n'a pas besoin. C'est pas ça que je disais. On n'a pas besoin d'avoir toutes les 10 minutes une information. C'est pas ça que je disais. L'infobésité, c'est ça aussi. Non, mais vas-y. Excuse-moi. Je ne me pas fait comprendre. Tu me dis un truc que j'ai pas dit en fait, c'est pour ça. Non, c'est pas jusqu'au bout de après. C'est la gestuelle qui est pas la bonne. Ce que je dis est intéressant et ma gestuelle est un peu agressive. Non, ce que je veux dire, c'est qu'un site internet, effectivement, c'est ta gare centrale. Si tu veux aller savoir ce qui se passe, tu vas sur le site internet, tu lis les derniers articles. Tu as été informé qu'il y avait un nouvel article par la newsletter, etc. Ça peut être quand même beaucoup plus simple que tous ces échanges interminables, même sur mail. Hein, je suis désolé. Moi, j'ai des boucles mail, je m'en sors plus. Quoi. Alors, je suis entièrement d'accord, vu que je propose justement ça depuis la deuxième réunion. C'est pour ça que je voire même la première. Voilà, ouais. Mais l'idée, c'est que quand je disais Discord, c'était juste parce qu'en fait, il va falloir, notamment dans la gestion du site, parce que voilà, moi, je vais créer le site internet, je vais mettre le technique en place, mais je vais pas non plus rédiger ou poster tous les articles tout seul. Aujourd'hui, pourquoi on utilisait Telegram, etc. C'était juste pour avoir un chat en temps réel. Hein, c'est juste, voilà. Mais personne n'est obligé de le rejoindre. C'est-à-dire, le site sera la gare centrale pour les personnes qui veulent venir récupérer de l'information et qui on aura rien à foutre d'être sur Discord, hein, qu'on se le dise. Moi, je fais partie un peu de l'orga, etc. Telegram, etc. Je le lis très peu, ça m'emmerde. Et pourtant, je suis dedans, hein, et c'est mon travail, tu vois. Mais l'idée, c'est que le Discord, c'était pour les 10-15 qui veulent communiquer en direct plutôt que s'envoyer des coups de fil tous les 30 secondes. Parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus éthique, et voilà. Mais globalement, aujourd'hui, une fois que le site sera fait, toutes les personnes qui sont aujourd'hui sur Telegram ou sur WhatsApp juste pour avoir les infos n'auront plus lieu d'être inscrites sur ces plateformes-là. Parce qu'elles iront sur le site au même titre qu'on va sur le site
je sais pas, sur l'Est républicain, on va lire un article, ce sera exactement pareil en fait. Non, non, on est C'est le d'accord. but. Voilà, on est d'accord. Du coup, Marina, ça Donc l'idée du site, c'est drôlement bien parce que ça permet à tout le monde d'aller dessus. C'est ça. C'est parce que c'est des trucs que tout le monde Quelqu'un qui est comprend. Ouais. étranger, Ouais. Là, il n'y a pas de résistance au changement, il n'y a pas d'un truc à installer, tout le monde s'est allé sur un site. Ah, oui, ça, ça, Ah, bah, attends, Qui- ouais. Jean-Charles, du coup. Ah ouais, oui. Ok, bah Eric. Donc c'est vrai que l'histoire de la gare centrale, parce que moi je suis suiviste là-dessus, je regarde, voilà, après je suis perdu complet, mais j'aime bien avoir des informations. Et qui gère la gare centrale? Bah, du coup, c'est Théo qui va gérer le C'est site. Théo qui, Et- voilà, et- moi et il du faut coup, qu'on ait... deux administrateurs. et du coup, de ce que je comprends, on va pouvoir avoir. Alors moi je vais mettre en place un site où il y aura de l'information statique. En fait, en gros, il y aura des pages avec les informations classiques, adresse, numéro de téléphone, contact, enfin tout ça, inscription de newsletter. Et il y aura une partie qu'on appelle le contenu chaud, en fait, qui sera du contenu comme de l'article posté comme on peut avoir sur la Source Républicain. Et les personnes qui voudront participer et écrire des articles pourront avoir un compte pour venir les poster tout simplement. Et les gens qui veulent réagir aux articles, au même titre qu'aujourd'hui sur un journal, un papier classique qu'on a en ligne, on peut faire des commentaires pour répondre. Ce sera le même système en fait. Et il y aura un côté statique pour avoir l'information, cette fameuse gare où si on veut dire il y a un Discord, il y a un Telegram, voilà. On donnera les informations, ou tel lieu, telle réunion à telle heure, telle photo de telle rassemblement, voilà. On pourra faire ça et il y aura le côté, voilà, on poste de la nouveauté, des articles. En fait, c'est un média classique en fait, en gros. Une sorte de blog après derrière. C'est ça, c'est un Ouais. blog. C'est un blog. Attends, il y a quelqu'un d'autre qui dit. Non, mais je trouve qu'effectivement, un truc centralisé comme le site web, c'est très important. Et donc, il existera à partir de quand? Quelle échéance? Alors en fait, l'association à la base, pour répondre à la question, l'asso venait un peu de ça aussi au début, parce qu'en fait pour ça il faut juste un serveur, c'est une centaine d'euros l'année. Et c'est tout en fait. Et dès qu'on a les ronds, en fait, moi je peux commencer à bosser dessus. Et il me faut, pour sortir quelque chose de propre, qui soit pas trop dégueu, il me faudrait un petit mois je pense, de travail. Ouais. Et avant, je continue. Et avant, donc comment est-ce qu'on reçoit la boucle? Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que je suis dans aucune boucle. Quelle boucle? C'est ça le problème. Oui, dans aucune. Donc, T'as le choix. Il y avait Jean-Louis, tu voulais prendre la parole? Non, non. Non, ok. Bah, du coup, Alors, par rapport à la remarque de Lydia, c'est peut-être déjà décidé, mais qui peut prendre la responsabilité que personne ne quitte cette salle aujourd'hui sans avoir laissé son adresse mail et son téléphone? Histoire de spammer un peu plus. Non, mais- un tour au déjeuner. ok, super. à qui? Après, Ah, il va à ce point-là. Je noterai toutes les coordonnées et puis je centraliserai. Jean-Charles, du coup? Vous nous disiez aujourd'hui un peu comment on fait pour Oui. gagner des sous, tout simplement. Ouais. C'est pour ça qu'il nous Dès faut que les la soirée distances est créée, juridiques, ouais, dès que alors, la soirée est créée, ouais. Et puis après j'ai fini. La formation Discord c'est vraiment bien parce que justement ça va nous permettre d'aller dans ce que tu disais, se décrocher. Et même à titre personnel, familial, tout ça, moi ça m'a fait. Bah, même je pense qu'on fera aussi une formation, ne serait-ce qu'à l'outil du site que je vais développer, pour que les personnes qui veulent pouvoir poster des articles ou du contenu dessus. Faire une pierre de coups. Voilà, c'est ça. Et c'est très simple, pareil. Hein, c'est voilà, mais... moi je suis un petit peu inconfortable parce que à la fois je remercie Théo de faire cette proposition de s'investir lui là-dedans. Mais on a amorcé une discussion entre nous deux. Le problème, c'est qu'on en parle depuis septembre et qu'à ma connaissance, le seul texte rédigé qui reprenait les idées qui circulaient, c'est moi qui l'ai écrit. C'est-à-dire ceux qui ont proposé des choses, malheureusement, pour le moment, Vas-y, Louise. ça s'est pas fait. Non, si, Louise, elle a déjà fait comme 2-3 contre lui. Alors il y avait le plan de communication par À contre. chaque fois, c'est le J'avais- même échange. mais qui avait pas C'est été tes sourcils à chaque fois mis qu'il dit ça. Nous avions fait avec Théo lors de la deuxième réunion, Ah, nous avons ok. participé à un plan de communication complet de cette page du coup. Sur toutes les propositions, donc un compte rendu de l'existant, de la communication interne-externe, une proposition enfin un état des lieux de ce que font les autres groupes politiques, donc ce qui marche. Ensuite, une proposition pour la communication externe, donc la création d'un site web, le renforcement de notre présence sur les réseaux sociaux et un engagement avec le public, ainsi qu'une proposition de communication interne. Donc, ce document-là, on l'avait imprimé en plusieurs fois, on l'avait donné, on sait pas où il est passé. On avait donné un lien, maintenant, oui, il est passé, c'est ça la question. Il était sur les Mais fameux on canaux. alors, ouais, il est sur les canaux, il a dû se perdre, mais c'est normal. Alors, du coup, ce qu'on va Et faire, tout c'est ça, qu'on il est à va le disposition retransmettre par ici. mail, comme ça, et tout le monde on pourra s'approprier, et puis on pourra réagir directement dessus. Donc le souci pour finir, c'est qu'en fait on avait proposé ça peut-être un peu tôt, et c'est pour ça qu'on avait proposé ensuite de faire l'association, et du coup forcément nos énergies se sont tournées vers l'association ensuite. Oui. Mais le travail a été fait. Mais c'est parce pas du que- travail perdu.
Non, et pour peut-être le rappeler, parce que je sais qu'on ne le met pas nécessairement en avant, mais Théo a une boîte de communication, donc c'est son travail. Et moi, je suis formatrice de la formation professionnelle, donc je forme des adultes aux usages du numérique et donc à devenir indépendants dans le milieu du numérique. Donc c'est aussi mon travail. Donc, on va enchaîner sur le dernier point, si vous voulez, parce qu'il reste 3 minutes normalement avant que les gens arrivent pour me déjeuner. Là, donc, par rapport à l'adresse de communication, comment l'association va communiquer à l'extérieur? Du coup, je te laisse plus prendre la parole par rapport à ça. Pour pouvoir communiquer à l'extérieur, comment on se fait connaître, sur quel truc on se base pour ça? Déjà, en fait, je pense que de base, ça va être le site qui va jouer énormément, parce que c'est pour la tranche d'âge la plus large, c'est le site internet. Ouais. Donc ça va être du contenu, plus il y aura du contenu sur le site, plus on sera référencé, mieux c'est écrit, mieux c'est en fait. Et après Google se chargera de nous mettre en premier résultat parce que bon, on a beau dire ce qu'on veut sur les GAFAM, 80% des gens nous trouvent un site internet grâce à Google. Donc dans tous les cas, ça, c'est pas nous qui décidons si on y est ou pas, c'est eux. Donc plus il y aura de contenu, plus on sera mis en avant, plus les mots-clés, Vosges, gauche, lutte, tous les mots-clés qu'on utilisera nous feront être dans les premières recherches. Et ensuite, par la suite, surtout en cas de campagne, etc., là, on sera obligé d'y passer. Ça va être Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, tout ça. On va être obligé d'y passer. Quoi. Ok. Comment? Alors, juste par rapport à ça, est-ce qu'on se charge d'avoir un référent ou un binôme de référents en communication pour pouvoir justement pouvoir communiquer à l'extérieur, faire les communiqués de presse? Parce que ça, c'est pareil, je pense que quand on fera des actions, on pourra également en faire. Est-ce qu'il y a des gens intéressés par rapport à ça? Est-ce que... Moi j'aurais une proposition, c'est qu'on identifie aujourd'hui pour poursuivre parce que là on a ébauché quelque chose, on a un petit peu des orientations, mais pour aller de l'avant, il faut qu'il y ait 3-4 personnes avec des expériences variées, et y compris des gens qui se disent moi j'y connais pas grand chose là-dedans, et c'est justement important pour qu'on aille dans des choses qui sont vraiment ouvertes à tous. Et qui travaillent dessus. Et qui travaillent aussi non seulement sur l'outil, le format de l'outil technique, mais la gouvernance qui va avec, quel que soit l'outil utilisé. Une adresse mail qui a légitimité pour envoyer un mail au nom de Vosges Populaire et Solidaire et Populaire ou Nouveau Front Populaire, quelle que soit l'appellation qu'on choisit. Comment c'est décidé ensemble et comment c'est transparent pour tout le monde. Alors moi j'ai une solution très simple, il y a un mail contact qui sera reçu. En fait, ça, oui, maintenant on va peut-être pas le trancher tout de suite. Okay, simplement c'est que ma proposition c'est qu'il y ait de façon identifiée 3, 4, 5 personnes qui disent moi je suis d'accord pour travailler là-dessus et je suis d'accord qu'on rende compte au fur et à mesure aux autres. Il y a un bureau pour ça. Non mais attends, alors, il y a une association pour ça. Oui mais c'est pas... on n'a pas forcément besoin... Pour moi, le bureau de l'association, c'est pas, il gère l'association et dans ses activités. C'est pas, si on a besoin d'un truc, une tâche à faire, on peut avoir un groupe de travail et c'est pas lié à être dans le bureau. Enfin, à mon avis, ça, je vois pas ce que ça apporte. Ça apporte que les personnes qui sont au bureau, elles ont une volonté de donner de leur temps libre sur l'activité. Oui, je sais pas. Non, le bureau gère l'association. Pour le coup, je suis d'accord. Je trouve que ça, c'est de la gestion d'association. Ça, c'est la gestion d'association. Moi, je ne vais pas faire le vieux marxiste, mais il y a le bureau politique et puis il y a le comité central. Le comité central, il gère, le bureau politique, lui, il gère au quotidien les trucs. C'est pas la Décidons du comité central. Jean-Noël, moi, je vais dire quelque chose par expérience. Bon, il y en a qui me connaissent parce que je suis membre du conseil de développement du PETR des Pinales. Nous travaillons avec, en forme d'association. Nous sommes une association. Et en fait, on a comme un bureau à l'intérieur de l'organisme. Et après, le bureau décide par exemple d'un sujet dans lequel on nous a demandé une saisine. On met en place un groupe de travail. Alors, ceux qui sont du bureau peuvent intervenir dans le groupe de travail, mais le groupe de travail, il reste indépendant, mais il va rendre compte systématiquement à l'organisme. Et donc, ça permet, y compris si on a fait une erreur ou on a peut-être dévié sur le sujet, de ramener dans le sujet le groupe de travail. Alors après, le groupe de travail, une fois qu'on a établi que tout le monde est d'accord, il disparaît,
on refait pour un autre sujet la même chose, quoi. Voilà, voilà ma participation. Alors, du coup, on met en place un groupe de travail de 4 personnes, dont 2 sont des béotiens juste utilisateurs, et 2 qui sont des techniciens qui sont capables de coder, de faire du WordPress ou je ne sais quoi. C'est comme ça que ça fonctionnera le mieux. Ça évitera les pataquès au niveau d'un site où personne ne sait comment il fonctionne. Mais c'est tout à fait ça que je propose. Hein. C'est-à-dire que la personne technique qui connaît, elle va imprimer ce qu'on va lui demander. Et si ça ne correspond pas à l'ensemble, on corrige. Il ne faut pas culpabiliser surtout. Parce que ça serait une erreur fondamentale. Hein. Voilà. On ne va pas refaire la guerre des adresses mail. Le site internet, dès lors qu'il sera créé, aura, comme il dit... En attendant, c'est pas oui, mais en attendant, on n'est pas reparti pour un an. On est parti au minimum pour un mois et demi. On a besoin de communiquer au quotidien. On reste dans le merdier habituel pendant encore un mois et demi. Parce que là, c'est dur. Là, à ce moment-là, mettre un disqueur en place, ça va aller vite. Il y a tous ceux qui veulent, mais... On va pas monter une usine à gaz pour un mois et demi quand même. Non, mais il n'y a pas besoin d'une usine à gaz, il suffit de dire... J'en ai bien peur. Mais non, mais il y a une adresse, et quand on veut communiquer quelque chose... Ça fait 6 mois, Xavier, qu'on est sur cette discussion. Rise Up, franchement, très sérieusement, moi, je trouve qu'on perd un temps fou. C'est la première fois qu'on en parle comme ça. Tu Non, plaisantes. de l'adresse mail, Tu plaisantes. entre nous. C'est pas grave. S'énervez pas, c'est pas grave. Ah oui. Ok, on voit les détails après. oui. Oui. Il y a pas personne qui sont là pour pouvoir venir déjeuner avec nous. Je propose qu'on clôture cette première partie de session. Merci à tous pour la qualité de l'échange. Et passons à table. En fait.